Shalom. Dans quelques instants, vous allez suivre les témoignages de dimanche soir. Soyez bénis. Shalom, shalom, shalom. Je suis un frère togolais vivant au Togo et je voulais remercier Dieu, Jésus-Christ, de Dieu pour toutes les grâces qu'il a faites pour moi. En effet, je vis dans une structure internationale avec beaucoup de complications, beaucoup de stress pendant plusieurs années. J'ai toujours des inquiétudes. Je suis toujours très stressé avec des problèmes de personnalité. Je suis toujours stressé. Je ne prends pas plaisir à faire mon travail, bien que certaines personnes essaient de me dire toujours que je fais très bien mon travail. J'ai toujours un esprit ou une sensation que je mérite plus. Effectivement, j'ai d'autres diplômes que j'avais bien voulu exercer, mais ce ne fut pas le cas. Mais c'est toujours de déception en déception. À chaque fois que je planifie changer de carrière dans la boîte, c'est toujours avec nonchalance, quelque chose qui me retient à saisir les opportunités. Et bref, ma vie est devenue un lot de désespoir. À chaque fois, je suis déçu, je suis en colère contre tout le monde. Dans la famille aussi, niveau professionnel, je sens plus la joie de vivre, plus la joie de vivre. Et là, ce qui m'a décidé à avoir Kangoka, il faut dire que dans le temps, j'avais eu quelques partages de mon papa et de ma belle-mère, mais je n'ai pas considéré. Ce qui m'a poussé finalement, c'est le mois de mars, que j'avais été empoisonné. C'est un repas qu'on a partagé ensemble dans notre structure. On ne m'a pas remis ma part différemment. Tout était dans un lot et moi aussi, je suis venu choisir comme les autres. Et après, ce qui s'est passé, c'est que ce soir-là, quand j'ai ingurgité, avant même de partir du bureau, j'ai eu une petite faim parce que je voulais travailler plus tard. Et j'ai pris un peu de ce repas que j'ai mangé. Et après, j'ai senti comme un gros liquide dans ma bouche. Et quand je suis parti cracher, c'est du sang. J'ai vomi du sang, beaucoup de sang. Et après, j'ai eu une sensation comme quelque chose a piqué le côté gauche de mon cœur. Et là, ça a commencé les douleurs, l'essoufflement. J'ai fait plusieurs électrocardiogrammes, j'ai visité les docteurs, j'ai fait jusqu'à coronarographie. Ils ont passé les caméras à travers mes veines pour aller voir l'état du cœur, des aortes et tout. Et les docteurs me disaient que non, c'était pas la peine parce que ils voient que tout doit être bon. Même s'ils constatent qu'il y a l'essoufflement, tout doit être bon. Non, je voulais quand même effacer ce doute que j'avais au niveau médical avant de me concentrer totalement à la prière. C'est comme ça que j'ai fini tout. Et après, c'est passé, mais j'avais toujours plein de médicaments, plus d'un sachet de médicaments que je prenais, mais j'avais toujours le mal qui existait. Et là, un collègue était venu me parler de Kangoka quand j'étais en pleine analyse et en pleine analyse. Et je n'avais pas considéré. Un autre jour, il est venu, il m'a dit, est-ce que tu as essayé? Et j'ai téléchargé. Et c'est comme ça que j'ai eu ma guérison. Gloire à Dieu. J'ai suivi, j'ai baillé, j'ai eu des OK. Et je n'ai pas eu de grandes manifestations, mais le Seigneur m'a délivré. Et depuis plus d'un mois, je suis catégoriquement calme. Je suis calme, la colère m'a quitté, je suis très patient et puis je prends les situations avec beaucoup de calme. Ensuite, mon mal de cœur a disparu catégoriquement, sinon j'avais toujours les médicaments sur moi, médicaments dans le véhicule, médicaments dans les poches, médicaments au bureau, médicaments à la maison. Et quand ça me prend l'étouffement, comme ma respiration doit couper, je prends ce médicament-là pour pouvoir me calmer. Mais aujourd'hui, je n'utilise plus ce médicament, je n'ai pas peur et tout se passe bien. J'avais même le mot de hanche et Dieu m'a guéri de ça. Donc, gloire à Dieu et excuse parce que je n'ai pas pu témoigner à temps, mais j'ai donné les témoignages autour de moi. J'ai partagé les audios, je convainc les gens et que Dieu bénisse, Christ bénisse ses collaborateurs
il déverse sa grâce abondante sur eux. J'ai témoigné au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, 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 frères et sœurs en Christ. Je voudrais témoigner ce matin du bienfait de mon Dieu dans ma vie. Le Seigneur m'a localisé en ce mois de décembre. J'avais eu cette émission par le bien d'une sœur qui est en France. C'est elle qui m'avait envoyé ça en 2021, mais je n'écoutais presque pas, je n'étais pas concentrée sur ça. Maintenant, depuis novembre, le mois de novembre, j'ai dit non. Ma sœur là m'a demandé depuis de télécharger cette émission Kangoka. Mais je n'ai pas pu télécharger cette émission. Je dit non, quand même cette fois-ci, je vais télécharger l'émission Kangoka. J'ai téléchargé ça, l'émission Kangoka au mois de novembre. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écouter régulièrement tout le mois de novembre. J'ai écouté les émissions du lundi jusqu'au vendredi, parfois jusqu'au dimanche, j'ai écouté. Et c'est comme ça que, dans cette émission, j'ai écouté une émission là où un frère témoignait qu'il avait l'estomac qui le dérangeait à tout moment. J'ai dit, ah, mais ça c'est moi. Moi-même, l'estomac me dérange à tout moment. Parfois, même quand je mange, j'ai l'impression même d'étouffer. Je m'étouffe même pour manger. Après, j'arrête. Je sens que c'est bloqué à la gorge. Je sens que tout est coincé. Après, j'ai arrêté de manger. J'ai dit, ah, ça c'est moi. Maintenant, le 2 décembre, dans la nuit, j'ai commencé à étouffer. Je ne me sentais pas bien dans la nuit de 2. J'ai étouffé. Après un moment, un corps me dit, mais tu as l'émission Kangoka que tu as écoutée de samedi là dont le frère témoignait par rapport à l'estomac. Réveille-toi, écoute ça. Je me suis réveillée à 4 heures, même ce qui m'avait réveillée. Je me réveille à 4 heures du matin comme ça. J'ai mis l'émission. Quand j'ai commencé à écouter, quand ils ont commencé, les témoignages ont commencé à naître, mon corps a commencé à trembler comme ça. J'ai commencé à trembler. Je ne maîtrisais plus mon corps. C'est comme ça que j'ai commencé à bailler. Après bailler, maintenant j'ai commencé à cracher. Qu'est-ce qui se passe? Après moi, je dis non, c'est tellement le Seigneur m'a localisé. Le Seigneur m'a localisé aujourd'hui, c'est ma guérison. Je dis, je reçois la guérison, je reçois la délivrance, je commence à dire, je suis guéri, le Seigneur m'a localisé. Aujourd'hui, c'est mon jour. Le Seigneur m'a dit qu'aujourd'hui, c'est mon jour. J'ai dit, aujourd'hui, c'est mon jour de guérison dans tous les domaines. Moi, pour moi, je pensais que c'était sa maladie parce que tout le temps, j'étais toujours malade. Je ne pouvais pas faire un mois bien. Tu es toujours malade. Des maladies même que tu même pas à l'hôpital. Des maladies même que ça m'attaquait que la nuit. Donc, j'avais l'impression que quand je dors la nuit, c'est que je ne dois pas me réveiller le lendemain parce que tellement que c'est la nuit que je me sentais toujours étouffée. J'avais l'impression que je ne dormais pas, que je ne pouvais pas voir le lendemain. Mais ce jour-là, Dieu m'a localisé le 2 décembre. J'ai rendu, j'ai commencé à cracher, j'ai commencé à pleurer. Après un moment, j'étais sur le lieu quand l'homme de Dieu a commencé à prier. Quand il a commencé à prier, je commençais à le manifester. Quand je suis tombée du lit, j'étais au sol, je me suis enroulée au sol et je commençais à ramper. Je dis, oh, pourquoi je rampe? Et puis, c'est comme ça que je commençais à faire une voix. Après, je commençais à aboyer comme un chien. Je commençais à aboyer comme un chien. J'ai dit, avec une grosse voix en train d'aboyer. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Je dis, merci Seigneur, toi tu me délivres. J'ai commencé à m'enrouler. Après, c'est comme ça qu'une voix a parlé maintenant à moi, que oui, c'est moi. Pourquoi tu écoutes l'émission Kangoka? C'est moi. Pourquoi tu écoutes l'émission Kangoka? Qui t'a dit d'écouter l'émission Kangoka? Tu ne vas pas écouter ça. Regarde, tu nous chasses. Je dis, mais oui, vous sortez aujourd'hui, vous sortez. Et c'est comme ça que, non, oui, on te laisse. La voix disait que non, je te laisse tout. Tu ne sais pas que c'est moi qui bloque tout pour toi. C'est moi qui bloque ton travail, ton avenir, ta santé là, c'est moi qui bloquais ça. Et ton mariage, même ton voyage, c'est moi qui bloquais ça. Que je libère, je te libère. Moi, je pars. Et je m'enroulais dans la chambre, j'étais seule. Je suis restée seule dans la chambre, en train de m'enrouler dans la chambre. Je me suis enroulée dans la chambre, à gauche, à droite, je m'enroulais. J'ai dit, Seigneur, merci, parce que tu m'as localisé. Après un moment, ça s'est arrêté, l'émission est terminée, est finie. C'est comme ça que, une fois me dit encore, remets encore l'émission pour la deuxième fois. C'est comme ça que je remets encore l'émission. Oh là, j'ai commencé maintenant à m'enrouler, à marcher comme un serpent. Oui, c'est moi, je suis le serpent. Les scolaires disaient que je suis le serpent. Bon, moi, je sors, je te laisse, c'est moi qui bloquais toutes les choses. C'est moi qui bloquais ton mariage, mais tu me fais sortir comme ça, moi, je veux mourir parce que depuis longtemps, je suis sur toi. Tu me fais sortir comme ça, moi, je veux mourir. Oh, mais je te laisse, je ne peux plus rester. Frères et sœurs, Dieu est tellement merveilleux. Pourtant, je prie dans une église et pourtant, je chante dans une église. Donc, j'avais toutes ces choses-là, moi. Après, ça m'a libérée.
Je me suis assise un moment, je dis, mais qu'est-ce qui vient en train de se passer? Après, je me suis sentie bien. Après, je dors maintenant bien. Je n'ai plus ce que je ressens la nuit, que non, c'est comme j'ai l'impression que je m'étouffe. Non. Mais maintenant, la dernière émission aussi que l'homme de Dieu a faite là, la dernière émission, c'est le dernier samedi que l'homme de Dieu a dit qu'il part en vacances, la dernière émission là, qu'il a fait le samedi. C'est comme ça aussi, j'ai écouté. Quand j'ai écouté aussi, j'ai commencé à cracher encore. J'ai commencé à cracher. Je commence à cracher, à bailler. Je commence à cracher, à bailler. J'ai dit, Seigneur, c'est mon année, ça c'est mon année. C'est mon année. Tu as dit que c'est pour moi. Merci Seigneur de m'avoir localisé. Je veux bénir vraiment Dieu pour cet homme-là, sa famille, sa femme. Je veux bénir pour tous les intercesseurs et tous les partenaires. Vraiment grâce à vous et tous ceux qui témoignent, grâce à vous que nous sommes délivrés. Moi, j'ai reçu la délivrance grâce au témoignage. Et je veux bénir Dieu, que Dieu vraiment continue à donner vie à travers les témoignages, à travers la parole de Dieu, parce que je me suis concentrée et Dieu m'a localisée. Je voulais dire merci à mon Dieu. Je suis une sœur gabonaise vivant au Gabon. Je bénis vraiment mon Dieu de m'avoir guéri à travers cette émission. Shalom que j'ai témoigné ce matin. Que la gloire soit rendue à Dieu. Amen. Shalom, shalom à tous. Je suis une jeune Camerounaise résidente à Douala. J'ai reçu l'émission Kangoka par le biais de ma maman qui me l'envoyait quand j'avais des difficultés au niveau de mes études. Il y a de cela 2 ans. Il m'arrivait d'avoir des problèmes au-delà de la normale. Du coup, je me demandais qu'est-ce qui se passait. Puis j'ai fait appel à ma mère. Je lui ai expliqué la situation. Elle m'a envoyé les prières. C'est vrai, au départ, j'étais sceptique. Et c'est vrai que je priais depuis 2 ans. J'ai quand même eu des délivrances. Je n'avais pas encore commencé à avoir des manifestations comme certains le témoignaient, souvent les crachats, les bâillements et tout ce qui va avec. Je n'avais pas encore eu ça, mais je voyais un changement en moi. J'avais une boule qui sortait, je sais pas si c'était une boule cancéreuse, mais j'avais quand même pris les injections sans connaître vraiment si c'était une boule cancéreuse, mais rien. Tout ce que j'avais eu à prendre n'avait aucun effet. C'est quand ma maman m'envoie l'émission Kangoka que je me mets à prier, la boule a disparu seule. Bon, 2 ans se sont écoulés. Il y a de cela, le mois de décembre, j'ai dit, je vais un peu me concentrer sur des missions de prière, si je vais prier sincèrement. Parce qu'il y avait des choses pas bien qui se passaient dans ma vie. Donc des choses que tu sens qu'il y a un esprit maléfique qui t'empêche de vivre certaines choses. Tu vois, les autres font ça facilement, mais toi, tu n'y arrives pas. Tu te demandes ce que tu fais. Je fais tout, je prie, je essaie de marcher comme Dieu veut, mais il y a toujours quelque chose qui n'allait pas. J'ai donc décidé, quand je commence les prières, ça a d'abord commencé, je bâillais. J'avais les maux de ventre, j'avais les vertiges, je bâillais, je crachais, je vomissais les crachats et tout ça, les glaires. J'avais toujours les nausées. Maintenant, alors, j'avais des difficultés toujours à l'école. Mon tuteur, à chaque fois, il me promettait que, bon, après toi, tu vas aller à l'école, je vais t'envoyer l'argent. Quand la date arrive, il ne réagit pas. En fait, ce n'était pas normal, il n'avait pas l'habitude de le faire. Mais j'ai dit que je vais continuer à prier. Je prie. J'ai les manifestations, les bâillements, les nausées et tout ça. Ouais, je suis entrée dans la chambre. J'ai mis premier audio de prière. Rien ne s'est passé. Deuxième audio, avant la fin des témoignages, je suis un gros bruit sur le toit, comme si quelqu'un atterrissait. En fait, comme si quelqu'un venait vers moi. Bon, je me suis dit, c'est une souris. Bon, j'ai négligé. Quand la prière a commencé, mon Dieu, j'ai commencé à me tirer, comme si j'avais froid. Le palais commençait à m'enrouler autour du lit. Commençait à crier, comme si, je sais pas, les cris de détresse. Commençait à crier, à rire aux éclats comme une sorcière, à pleurer en même temps, à rire. Et quand j'ai commencé les manifestations comme ça, il y a une voix qui est apparue à moi qui dit c'est moi tel. Je me disais c'était mon imagination. Donc je ne contrôlais même pas ce qui m'arrivait. Mais j'étais consciente de ce qui m'arrivait. Mais je sais pas, c'est comme si ce n'était même pas moi. Donc je m'enroulais, je criais aux éclats, je criais à haute voix, je riais aux éclats en même temps, je criais sur le téléphone. À un moment, l'esprit me disait que prends ton téléphone, tu jettes. Mais Dieu merci, quand on a ces choses-là, on a quand même encore la maîtrise, la conscience. Du coup, j'ai fait près de 45 minutes et je crachais en même temps. Le seau était assez plein là.
J'ai fini comme ça après 45 minutes. Quand j'ai fini, j'étais fatiguée, épuisée, j'avais sommeil. Il fallait que je me lève pour aller passer les fêtes en famille. Maintenant, le lendemain, mon tuteur me tend l'argent que voilà l'argent pour que tu ailles à l'école faire tel nombre de semaines, tel nombre de jours. C'est comme ça que mes choses ont commencé à se débloquer. Puis, le lendemain, encore, il m'appelle pour me dire que je viens commencer un stage dans sa structure. C'est après ma délivrance que tout ça a commencé à se réaliser. Et je tenais vraiment à remercier l'Éternel Dieu. Ma vie a changé grâce à ces prières parce qu'il ne se contente pas de nous dire ce qu'on veut entendre. Il nous dit les réalités, les vérités, comment un chrétien doit se comporter, comment un chrétien doit marcher. Donc, depuis que je suis cette émission, vraiment, ma vie spirituelle est au top. Au top. Et j'exhorte tout le monde vraiment à suivre cette émission. Pas seulement parce qu'on veut les miracles, mais parce que ça nous aide aussi à comprendre ce que Dieu attend réellement de nous, parce qu'il explique vraiment ce que Dieu attend de nous. Donc vraiment, je remercie le Seigneur, je remercie vraiment Christ béni également, toute sa famille, tous les partenaires. Que Dieu lui accorde la grâce et les bénédictions. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom. Frères et sœurs, je vous dis merci dans le nom de Jésus-Christ. L'année 2000, je suis tombée malade. J'ai eu l'hypertension. Et j'ai une sœur qui m'a parlé de Kanguka quand elle a installé dans mon portable. Quand j'ai commencé à écouter, j'ai dit, mais ça c'est quelle prière ça? J'ai dit, mais c'est quelle prière? Je n'ai même pas fini et puis j'ai effacé dans mon portable. Et en 2022, je suis tombée malade encore. Plus grave que 2000. Parce que cette fois-ci, la tension s'est levée à 19,20. Et le jour où je suis partie à l'hôpital, que le médecin a déclaré que je dois prendre ce médicament à vie, même s'il y a la guerre, ce médicament, je dois avoir soit sur moi. Ce même jour-là, quand je suis arrivée, j'ai une collègue qui m'a parlé de Kanguka. Elle a essayé d'installer dans mon portable, elle n'a pas pu. Donc, j'ai un autre collègue, quand il est venu, je lui ai dit, est-ce que tu peux m'installer Kanguka dans mon portable? Il dit oui. Et puis, il l'a installé. Je vous dis, frères et sœurs, la voix que je n'ai pas aimée, cette voix, c'est devenu de l'or. J'ai aimé cette voix. Quand la parole de Dieu dit, chaque chose a son temps. Le temps de Dieu, le temps de ma guérison, le temps de ma délivrance est arrivé. Je vous assure, ce même jour qu'on m'a installé Kanguka, je n'ai plus quitté Kanguka dans ma vie. Je me réveille avec Kanguka, je dors avec Kanguka. Un matin, j'étais en train d'écouter les témoignages d'une sœur qui est en Belgique, qui dit elle se masturbe. Et quand je commençais à écouter, je commençais à vomir. Je commençais à vomir, à faire sortir le crachat. À point que ma voisine a commencé à avoir peur, elle a commencé à taper la porte. Crier mon nom, crier mon nom, crier mon nom. Et moi, je ne la répondais pas. À chaque fois, je bissais le témoignage et je rendais, je vomissais. Et quand j'ai fini de vomir, et puis je lui ai dit, ma voisine, je t'ai attendu de prier. Et puis, elle est partie chez elle. Et un samedi, l'homme de Dieu était en train de prier. Quand il a dit, il y a des femmes qui regardent la pornographie, qui se masturbent. Et je dis, je reçois ma délivrance, je reçois ma guérison. Je commençais à vomir, je commençais à cracher. Parce que moi, je me regardais la pornographie, je me masturbais. Et Dieu m'a délivré, et Dieu m'a guéri. Je vous assure, frères et sœurs, aujourd'hui, je ne regarde plus la pornographie, je ne me masturbe plus. Je vais dire merci à Dieu, je dis merci à Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est mon premier témoignage. Et mon deuxième témoignage, quand je suis assise comme ça, j'attends les voix. Les voix qui disent non, tu vas faire accident. Les voix qui disent il y aura l'incendie dans ta maison. Les voix qui disent non, tu vas mourir. Mais frères et sœurs, quand je commençais à écouter Kanguka, ces voix-là ont disparu. Je n'attends plus ces voix. J'ai été libérée, j'ai été délivrée par ces voix. Seigneur, je vais te dire merci, je vais te rendre toute la gloire. Mon troisième témoignage, depuis 16 ans, mon parti intime me gratte. Le brosse qu'on prend pour brosser les cheveux, c'est ça que je prends pour gratter mon parti intime. J'ai fait 2 semaines, je ne me gratte plus. 3 semaines, je ne me gratte plus. 1 mois, je ne me gratte plus. Je suis assise là un jour, j'ai dit, aïe,
Donc j'ai retrouvé ma délivrance. Quand l'homme de Dieu dit, vous pouvez retrouver votre guérison sans que vous vous en rendez compte, cela est vrai. J'ai retrouvé ma guérison sans que je m'en rende compte. Je vais dire merci à Dieu. Je vais rendre toute la gloire. La dernière fois, je suis partie prendre ma tension. Ma tension était à 11,12. Et Seigneur, je vais te dire merci Jésus. Je vais te rendre toute la gloire. Seigneur, tu m'as guéri de l'hypertension. Seigneur, tu m'as guéri de l'hypertension. Seigneur, je vais te dire merci. Je vais te rendre toute la gloire dans le nom de Jésus. Frères et sœurs, le mari de nuit me fatiguait. Ça fait que j'ai échoué à beaucoup de mariages. Seigneur, je vais te dire merci. Père, car rien n'est impossible à toi, Jésus. La dernière fois, je fais un songe où ils ont décapité quelque chose, ils ont mis dans un carton. Et puis, il y a quelqu'un qui dit, voilà ton mari, ils ont décapité. Je dis, c'est pas mon mari, hein. C'est pas mon mari. Je vais voir. Ils ont décapité, ils ont mis dans un carton. Et matin, j'étais assise là vers 11h. Et puis l'Esprit de Dieu me dit, mais c'est le mari de lui qu'ils ont décapité. Je dis, Seigneur, je vais te rendre toute la gloire. Jésus, je vais te dire merci dans le nom de Jésus-Christ. La dernière fois, j'ai pris un jeûne de 4 jours. Lorsque l'équipe a pris les 2 semaines de congé, je dis, je n'ai pas perdu mes habitudes. 4 heures du matin, je me levais et puis je suivais les enseignements. Je suivais les enseignements et puis je priais. Et puis je priais. Et les samedis, je partais suivre les témoignages et je priais. Et quand j'ai pris le jeûne de 4 jours, je vois mon corps a commencé à me démanger de la tête jusqu'aux pieds. Pendant 3 jours, mon corps me démange. Mon corps me démange. Et je mis l'audio. Je commençais à écouter les témoignages. Et ensuite, quand l'homme de Dieu dit, mettez la main, on va prier. Je mis la main sur mon cœur. Je commençais à prier. Frères et sœurs, ma délivrance, mon ventre a commencé à me faire mal. Et je vais aux toilettes. Il y avait une diarrhée qui a commencé à couler. Je me suis vidée. Quand je me suis vidée, je regarde. On ne peut pas regarder ce que j'ai déversé dans le WC. J'ai été délivrée de l'esprit de mari de nuit. Seigneur, je veux te dire merci. Je veux te rendre toute la gloire, Jésus. Et encore, j'étais couchée. Voilà quelque chose qui a arrêté, un démon qui a arrêté. Et les serpents se trouvaient sur sa tête. Les petits serpents étaient sur sa tête. Ils ouvraient leur bouche. Ils se brandissaient. Ils ouvraient leur bouche. Moi, je les regardais. Je regarde. Il est sorti de ma porte. Et puis il est parti. Seigneur, je veux te dire merci, Seigneur. Je veux te rendre toute la gloire, Seigneur. Tu m'as délivré de mari de nuit. Tu m'as délivré des esprits de famille. Seigneur, je veux te dire merci. Je veux te rendre toute la gloire. Seigneur, merci. Je veux dire merci à Christ et sa famille. Je veux lui dire merci à Jésus. Je veux rendre toute la gloire à Jésus. Je dis merci à l'équipe de Kanguka. Que Dieu vous bénisse. Merci à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.